va poursuivre par la dernière présentation de la journée avant le concert, Bain sonore. Et c'est un petit documentaire sur une enceinte qui a été créée par Jean-Marc Dorival, qui est le président de MMD Acoustique. Il a créé cette enceinte particulière qui s'appelle Diva Sound Prima. Et c'est une enceinte qui, d'après ce qu'il décrit, résonne à une fréquence de résonance qui est la fréquence de résonance de l'eau. Donc il va sélectionner certaines fréquences dans le son qu'il diffuse, et l'enceinte va diffuser un son qui est du coup modifié et qui va créer des vibrations particulières de l'eau. Et selon lui et selon les témoignages que vous allez voir, c'est censé apaiser le mental et le physique, en plus d'être un objet d'art thérapeutique. Et donc j'ai rencontré, enfin j'ai pas rencontré d'ailleurs, on s'est vu juste par visio, mais j'ai connu Jean-Marc Dorival parce qu'il travaille avec Elisabeth Wood Morgan, qui a créé des dispositifs de relaxation rapide aussi, où il y a des œuvres d'art devant lesquelles on s'assoit avec un casque, et elle guide aussi avec des sons et des méditations. Et voilà, son système, j'ai pas eu la chance malheureusement de le faire rentrer dans l'étude sur les dispositifs de relaxation que j'ai fait, parce qu'elle est dans le nord de la France, c'était un peu compliqué. Mais on a pris contact du coup sur ces dispositifs, et elle m'a mise en lien avec Jean-Marc Dorival, qui va vous présenter un petit peu dans ce documentaire, c'est filmé un peu comme un documentaire, son enceinte acoustique, qui peut être aussi notre piste pour aller vers plus de relaxation, plus de détente, une meilleure attention et un mieux-être au travail ou à la maison. Donc, dans le travail que j'effectue donc tous les jours, maintenant avec le dispositif, c'est vrai que on a quelque chose de beaucoup plus sympa. C'est comment dire, c'est un accompagnement, quelle que soit la musique qu'on choisit. Ça peut être quelque chose de plus calme, quelque chose d'un petit peu plus bruyant. La musique reste toujours super sympa. Je suis professeur des écoles depuis 30 ans. J'utilise la Prima depuis septembre 2020 dans ma classe. Je fais une classe de CE1, CE2 et je l'utilise donc tous les matins, et ce qui permet à toute la classe de travailler dans un calme et une sérénité. Et un de mes élèves a même dit qu'il avait l'impression que l'usage de la Prima lui permettait de mieux apprendre. Voilà. Moi j'ai rencontré la Prima avec un choc physiologique qui m'a touchée et qui m'a donné envie d'aller utiliser tout de suite cet objet, qui m'a donné envie aussi de le faire partager, parce qu'il permet non seulement que l'on se fasse du bien, que l'on se sente bien avec le son, que l'on va pouvoir proposer. Bon, en l'occurrence, ce sont des sons, comme on peut entendre plus ou moins là, de relaxation. Donc j'utilise essentiellement comme ça, ou alors en mettant mes embarcations sonores dedans, dans le cadre d'un atelier bien-être. Alors j'utilise la Prima depuis 1 an et demi, donc je l'utilise aussi bien pour mon expérience professionnelle que personnelle. Alors aujourd'hui, j'interviens dans une structure qui accompagne et qui fait de la formation. Donc aujourd'hui, j'utilise la Prima dans tout ce qui touche les accompagnements collectifs. Je la mets très souvent en musique de fond pour apporter soit une vibration harmonieuse, soit une vibration pour permettre, renforcer une concentration, ou aussi pour permettre une détente. Donc ça va dépendre des thématiques que je vais travailler durant l'accompagnement ou la formation. C'est extrêmement reposant justement. On finit pas la journée avec la tête comme ça. Au contraire, on se sent bien. On se sent bien, quel que soit le choix de la musique. On est vraiment bien. On arrive à réfléchir beaucoup plus rapidement,
puisqu'on on se sent vraiment bien physiquement, intellectuellement. C'est vrai que on se sent beaucoup plus détendu dans le travail. On trouve les solutions peut-être un peu plus facilement parce que on évolue au sein de la journée, je dirais dans un environnement beaucoup plus apaisant. Et c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Donc à mon poste, je suis donc toute la journée debout. Et c'est vrai que avant d'avoir le dispositif, j'avais quand même une sensation quand même de fatigue un petit peu plus importante vis-à-vis de mon travail. Et c'est vrai que cet accompagnement musical me permet vraiment déjà d'avoir une détente et je ressens en fin de journée quand même un peu moins de fatigue du fait d'être beaucoup plus détendu dans mon travail au quotidien. Par rapport au dispositif, alors j'écoute déjà beaucoup de musique en temps normal et c'est vrai que le fait au travail d'avoir la chance de pouvoir avoir le dispositif sur mon lieu de travail, ça me permet vraiment des fois quelque part de me retrouver un petit peu comme si j'étais chez moi, mais je suis au travail. Je prends encore plus de plaisir dans mon travail parce que j'ai le dispositif qui m'accompagne et c'est vraiment, on se sent à la fois au travail mais à la fois un peu à la détente quelque part. J'ai l'impression quand même qu'au niveau de l'ancrage mémoriel, ils les apprennent plus facilement lorsque j'utilise la prima le matin que lorsque je ne l'utilise pas. Et je me suis même aperçue qu'un matin où je ne l'avais pas utilisé, j'avais l'impression que ça allait beaucoup moins vite dans la compréhension des apprentissages. Je l'utilise tous les matins et en fait je l'arrête le midi quand on a fini les apprentissages de mathématiques. Et par contre, une fois j'ai été amenée à l'utiliser l'après-midi parce que je sentais que mes élèves étaient énervés et quand j'ai remis la prima, j'ai senti que ça reposait toute l'ambiance de la classe et tout le monde reprenait la sérénité du matin. Alors, en fait, en septembre 2020, j'ai récupéré une classe qui était assez difficile à gérer. Donc, en utilisant la prima tous les matins, je me suis aperçue qu'effectivement, ça permettait aux élèves de s'écouter davantage aussi et de mettre un climat plus serein entre tous les élèves le matin. Donc ce qui est étonnant, c'est que je n'en parle jamais en fait de cette prima et c'est en fait plutôt à la fin où je pose la question: est-ce que vous avez réalisé qu'il y avait du son? Et soit en fait ça fait partie de l'ambiance, donc on n'a pas été dérangé par le son, il a été fait partie de l'histoire, c'est là, voilà. En tout cas il est pas inquisiteur entre guillemets, il vient pas déranger ou troubler ou être trop présent. Et puis pour des, là je pense, je suis pas très concise structurée dans ma façon de parler, mais c'est surtout par rapport aux séances que je vais pouvoir faire en méthode unitoire avec des personnes qui vont vivre quand même quelque chose de très fort émotionnellement, puisqu'il s'agit de dépose émotionnel. Là, il va y avoir cet accompagnement qui va être là et qui va aider finalement à ce que le mouvement, l'élan vital, le mouvement de ce que l'on est et de ce que notre environnement peut nous apporter, puisse s'équilibrer, se mettre en place. Puis dans un deuxième temps, là quand je parle de groupe, d'accompagnement, j'ai posé la question à la fin et les personnes m'ont dit: tiens, c'est étonnant, on a l'impression que c'était comme une personne en plus. Et là, j'ai trouvé ça intéressant en fait, cette remarque. Parce qu'en fait là, du coup le son, quand il est diffusé d'une façon humaine, j'ai envie de dire, respectueuse de ce que l'on est et de ce que la vie est, et bien finalement elle dégage une vraie présence, mais une présence respectueuse. Et quand on est dans le respect, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas dérangé, au contraire on se sent accompagné. Effectivement, oui, c'est ça permet de se sentir en lien davantage avec notre environnement
puisque le son va diffuser par l'eau dans l'air. On va se sentir accompagné dans cette eau que l'on a en soi et donc du coup ça va faire une alchimie entre nous et notre environnement. Si on n'est pas bien, c'est parce qu'on est coupé dans la sensation, on croit que l'on est différent de notre environnement, que l'on est coupé de notre environnement. En l'occurrence, cet outil-là va permettre de se sentir clairement en lien à. Et voilà, on va parler d'enveloppement. Ce que je trouve bien, c'est que on n'est jamais fatigué avec. Moi, je m'en sers dans un autre cadre en tant qu'artiste peintre. Je peins des heures dans mon atelier et je vais jamais être fatiguée. Je vais toujours le mettre du matin au soir et ça m'abrutit jamais. Voilà, ça c'est important. Je crois qu'il y a beaucoup de musique ou de systèmes sonores qui diffusent le son en abrutissant. Au-delà de la musique elle-même, et c'est vrai que là, vraiment, c'est parlant. Ensuite, j'utilise aussi la Prima pour moi professionnellement. Déjà, quand j'ai un travail de concentration à faire, au niveau administratif, donc j'aime mettre un type de musique, un type de vibration, et pour travailler sur des projets, pour développer ma créativité, je vais aussi utiliser la Prima et je vais mettre un autre type de musique, donc un autre type de vibration qui va stimuler ma créativité. Je dirais qu'aujourd'hui, quand je dis j'utilise la Prima, je dirais que la Prima est devenue mon compagnon. Il m'accompagne, il est présent, il prend une petite place dans la salle. Par contre, vibratoirement, il prend toute sa place. Et j'utilise aussi personnellement pour me ressourcer, pour méditer. Donc, je dirais la Prima, elle est dans ma vie au quotidien. Et j'en suis vraiment très heureuse parce que ça a été une belle expérience, une belle rencontre que j'ai eue il y a 1 an et demi et qui m'a fait découvrir ou confirmer que la vibration, elle était partout et que notre corps captait cette vibration et permettait justement de nous renforcer, de développer notre posture et d'être plus en lien avec soi-même. Donc merci à Jean-Marc. Je prends encore plus de plaisir dans mon travail parce que j'ai le dispositif qui m'accompagne et c'est vraiment, on se sent à la fois au travail mais à la fois un peu à la détente quelque part. C'est comme ça que je le vis dans mon travail en tout cas. Et ça me permet vraiment de, finalement le travail, de le prendre, déjà je le prenais avec beaucoup de plaisir et c'est vrai de le prendre encore avec beaucoup plus de plaisir. C'est pas un son comme d'habitude, on ressent les vibrations et tout dans le corps. Dans les mouvements que je peux effectuer dans le travail et tout, c'est vrai que ça accompagne et tout, c'est vraiment apaisant. Je sens beaucoup plus détendu dans le travail. C'est un son qui est vraiment très agréable, qui accompagne vraiment chaque mouvement, quoi. Donc j'ai effectué déjà l'expérience de travailler, donc arriver le matin et de pas mettre le dispositif tout de suite. Et c'est vrai que bon, c'est complètement différent. Déjà d'une, le silence, tout. Même si on aime faire ce qu'on fait, c'est différent, c'est pas le même entrain. Et là, c'est vrai que quelle que soit la musique qu'on met, dès qu'on allume le dispositif, c'est vrai qu'on ressent tout de suite la musique. Il y a, mais même si on met une musique plus calme, on a vraiment cette impression de bien-être. Vraiment. Dans tout le corps, on a une impression de bien-être. Et ça s'en ressent automatiquement dans le travail, dans les gestes, dans les décisions qu'on peut prendre à l'atelier, quoi. Alors, il y a des jours, lorsque je sens que je suis fatiguée et plus sous tension, eh bien, j'utilise la Prima et je la mets contre moi quelques minutes et je m'aperçois que ça me calme moi aussi. Et par ailleurs aussi, à la maison, quand j'ai besoin, j'allume la Prima et ça me permet d'être aussi, je me rends compte que ça me permet d'être plus efficace dans la réalisation de mon travail. Donc ça, j'apprécie beaucoup, ce côté-là.
Au cours de mes rencontres de rendez-vous réguliers avec les parents d'élèves, j'avais laissé allumer la Prima et une des mamans avec qui j'avais parlé de la Prima l'a prise et pour expliquer à son mari le fonctionnement de la Prima. Et à la fin du rendez-vous, le mari m'a dit « Je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça m'a fait du bien et ça m'a apaisé. » Donc là, Elisabeth, nous sommes dans ton atelier. Oui. Est-ce que tu veux bien nous montrer ta Prima, comme ça je te suis on va terminer. Alors je vais aller la chercher parce que comme il y a un tableau derrière que je ne veux pas montrer. Donc, je vais hop, chercher. attention sur la gauche, je ne la montre pas. Donc voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc chaque Prima reçoit un prénom, puisqu'elle est baptisée. Donc la tienne, on l'a baptisée comment? Tu l'as baptisée comment? Je sais même plus, figure-toi. Isabella. Ah oui, c'est vrai, c'est la première. Mais je dis ça parce qu'en fait, le nom, c'est sûr que ça porte quelque chose, mais pour moi, ce qui compte, c'est l'identité qu'il y a à l'intérieur. Et comme je vais la ressentir, tu sais, assez fortement, du coup, ce qui compte, c'est la présence qui est là avec son identité. Voilà. Mais oui, elles sont identitaires, voilà. C'est une matière, voilà, comme chaque objet, ils sont uniques. On ne sait pas pourquoi dans le magasin on va prendre celui de gauche plutôt que celui de droite. Bah, voilà, à un moment donné, c'est parce qu'il se passe quelque chose avec la matière qui nous environne, en l'occurrence avec cet objet. Donc voilà, c'est un objet qui est doux au toucher, il y a du bois, il est très simple, très sobre. Et puis, par contre, ce qui est drôlement important, c'est qu'il y a un petit bouton bleu, parce que pour les gens qui sont peut-être en l'air comme moi, quand ils payent, on sait que c'est toujours allumé. Ça marche sur batterie. En tout cas, voilà, une fois que c'est chargé, ça tient un certain temps. Donc voilà, c'est là sans être là, elle a une présence, la présence qu'on veut bien lui offrir. Et en fait, ce qui est important pour démarrer cette conférence, c'est vraiment je vais remettre le micro du côté, c'est de réaliser qu'effectivement, là, on parle de la matière globale. C'est-à-dire que tout le dispositif dont on va parler, les protocoles et les mises en place de ce qu'on va activer, en fait, pour activer ce lien, il utilise la matière dans tout ce qu'elle est, c'est-à-dire visible et invisible. Et c'est tellement naturel que vous savez, quand on va bien, on se pose pas la question. Non. Donc voilà ce que vient de parler Jean-Marc, l'odeur, voilà, le toucher, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement. Ce lien, on est unis avec l'extérieur, avec l'intérieur et l'extérieur de façon évidente, naturelle, et pourtant on n'en prend pas conscience parce que finalement tout va bien et donc ça respire normalement, c'est inscrit dans la foi que l'on en a. Par contre, si on se dit qu'on est relié à l'invisible, on en a moins conscience. Donc c'est pour ça qu'on revient sur ces fondamentaux. Évidemment, vous le savez tout ça, mais ça permet de vraiment réaliser qu'effectivement les émotions font partie de notre quotidien, dans un va-et-vient constant. Et on communique et ça se fait naturellement, en tout cas facilement pour les bonnes choses. On parlera après des émotions un petit peu plus ennuyantes. Tout à fait. Et ça nous rappelle à quel point l'odorat, nos cinq sens, créent des ancrages mémoriels en termes d'émotions. Ce qui va m'amener à vous parler aussi de l'enceinte thérapeutique Prima, puisqu'on aime tous par moments, on écoute tous de la musique parce qu'on a envie de s'apaiser, on a envie de se distraire, on a envie de se sentir bien ou on a envie de partager. Donc tout ça fait partie de l'ensemble des émotions que nous pouvons vivre au quotidien. Et le lien à l'eau, il est très simple. Qui n'a pas souhaité à un moment donné prendre un bon bain, se relaxer après une longue journée de travail, ou tout simplement pour le plaisir, s'immerger, prendre une longue douche parce que c'est apaisant. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point l'eau est un élément vital et que l'eau fait partie de notre environnement au quotidien. Et lorsqu'il y a une mission d'exploration scientifique qui veut aller n'importe où, que ce soit sur la Lune ou ailleurs, la première chose qu'on cherche, c'est l'eau.
hein, puisqu'on cherche l'eau, à travers l'eau, on trouve la vie. Et donc c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est confronté lorsqu'on est dans son bain? C'est parce que la molécule d'eau, elle va tourner dans ce mouvement de vie, chaque molécule va tourner dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Et c'est ce sens de rotation des aiguilles d'une montre qui vient vous caresser tout doucement la peau, qui vous apaise, et qui vient elle aussi mettre en mouvement l'eau contenue dans votre corps, puisque nous, en tant qu'être humain, nous avons à peu près 64% d'eau dans notre organisme. Et si on prend un organisme unicellulaire, ça peut aller jusqu'à 99,5% d'eau. Et on sait, à contrario, on sait que 16% d'eau dans un organisme, c'est la mort assurée. Donc voilà. Et c'est véritablement cette démarche qui m'a emmené à créer cette enceinte thérapeutique qui fonctionne à la fréquence de résonance de l'eau, qui résonne à la fréquence de résonance de l'eau. C'est vraiment pour être immergé comme dans son bain. Lorsqu'on est dans son bain, on est caressé par l'eau et on se sent bien parce qu'on est dans cet environnement vital. Eh bien, il se passe exactement le même phénomène. Et Elisabeth, comme elle expliquait tout à l'heure, chaque dispositif, puisque le dispositif, c'est le prétexte. Mais ce qui est important, c'est cette fameuse fréquence d'eau, fréquence de résonance auquel on est confronté dans notre quotidien, qui est apaisant. Et ça a été de chercher le moyen technique et technologique de la faire vibrer en même temps qu'elle émet de la musique, de la faire vibrer, de faire vibrer l'eau contenue dans l'air qui, elle, vient en interaction avec vous, vient faire vibrer l'eau contenue dans votre corps. C'est-à-dire, dans le ressenti, vous ne vivez plus la musique, vous l'entendez plus seulement par l'audition, mais vous percevez aussi, vous percevez le son sensoriellement dans toutes vos cellules. Et ce qui est très apaisant très rapidement. Et c'est pour ça on la qualifie d'enceinte vivante, puisqu'elle crée une interaction physiologique avec vous qui fait qu'elle vient s'adapter en permanence. C'est exactement comme quand je vous donne un exemple qui est très simple. Quand vous êtes en famille, les jours où vous vous sentez bien, vous avez votre enfant qui parle, qui a habitude, vous avez quelqu'un à côté de vous qui parle d'habitude avec la même intonation, la même voix. Et le jour où vous vous sentez bien, vous trouvez que bon, ça va, elle parle pas trop fort cette personne. Et puis un jour, émotionnellement, vous n'allez pas bien, vous voulez un peu plus de silence. Et là, vous allez dire à cette personne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles très fort, ça me dérange, tu parles trop fort, tu vois bien que je suis agacé, ça va pas. Ben, l'enceinte Prima, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle vient se caler à votre état émotionnel et elle vient vous apaiser très vite. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'être apaisé, vous avez beau faire fluctuer, baisser ou monter le volume va monter, votre corps va monter naturellement le volume de ce son et tout simplement parce que votre corps va avoir besoin de s'apaiser au bout d'un moment. Donc l'enceinte mécaniquement, elle va sentir ce besoin que vous avez de vous apaiser, donc elle va monter, son volume va monter naturellement plus fort parce que votre corps est en ébullition, votre mouvement de vie est en ébullition, vos émotions sont là et sont présentes. Et donc vibre plus fort. Vibre plus fort, vous vivrez plus fort. Donc l'enceinte, elle, sa fonction, c'est de vous apaiser. Donc progressivement, mécaniquement, elle va descendre, le volume du son va descendre et automatiquement, vous allez vous apaiser. Parce que votre corps va se caler progressivement à ce niveau sonore. Et alors, enfin, je pense que ce que tu voulais dire aussi, c'est qu'il y a une notion d'équilibre dans la vibration. Il y a une notion d'équilibre dans la vibration. Et que le naturel nous amène à l'équilibre, nous pousse vers l'équilibre. Complètement. Hein, et donc, quand tu mets en place un son qui sort d'une enceinte qui va vibrer à la fréquence de l'eau, elle va naturellement, interpeller votre vibration naturelle, qui, elle, a besoin de cet équilibre et qui, du coup, s'apaise gentiment avec son interlocuteur qui va être l'enceinte, vous voyez? Complètement, c'est-à-dire qu'il faut le vivre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas l'objet, c'est compliqué d'expliquer ce qu'est ce dispositif, puisqu'on est habitué à une restitution sonore traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'écouter le son sur une enceinte traditionnelle avec un haut-parleur qui va mettre l'air en mouvement, alors que là, on met pas l'air en mouvement, on met l'eau contenue dans l'air en mouvement et qui, elle, va venir impacter votre corps. Ça, c'est vraiment intéressant pour vraiment vous faire comprendre parce que moi, au début, quand j'ai rencontré ces enceintes, je comprenais pas non plus comment ça marchait. Et en fait, j'ai vraiment, par le ressenti, compris ce qui se passait. C'est-à-dire que
vraiment pour vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'enceinte, elle va elle va mettre en branle, on va dire, toute la vibration de l'eau, je répète, mais c'est juste vraiment pour que vous compreniez bien, qu'il y a dans l'air jusqu'à venir faire vibrer l'eau que vous avez en vous. Et en fait, ce n'est pas que de l'eau dont il s'agit. L'eau transmet aussi et porte en elle toutes les informations de votre identité propre. Et en faisant ça, en fait, elle va rassurer aussi ce dont vous venez. Parce qu'en fait, finalement, quand on parle de l'eau, on parle de l'origine de ce que l'on est. Et en mémoire dans l'eau, en faisant vibrer cette eau, hein, c'est ce que tu voulais dire aussi, on ramène les gens aussi à leur humanité, à ce qu'ils sont à la base. Et c'est rassurant de ressentir cela. Est-ce que tu peux l'expliquer? Oui, non seulement c'est rassurant, mais en même temps, c'est comme si on avait à côté de nous une personne qui était là, puisqu'on peut qualifier, parce que toutes les personnes qui l'utilisent aujourd'hui, tous les thérapeutes, tous les enseignants qui l'utilisent, même les élèves considèrent l'enceinte thérapeutique comme faisant partie intégrante de l'équipe et la considèrent comme une personne. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque nous livrons lorsque nous mettons en place, nous livrons un dispositif, nous la nommons par un prénom, lui donne un prénom. Donc, il y a des Eustache, il y a des Gertrude, il y a des Isabella, il y a des Anges, donc un petit peu partout. Et donc, ces individus sont là pour nous accompagner et nous rappellent à quel point on est lié à la matière, à quel point on est dans ce mouvement de vie. Et le fait de pouvoir s'apaiser très rapidement dans ce mouvement de vie, parce que l'enceinte va forcer à entrer dans ce mouvement de vie, donc va nous emmener à nous apaiser très rapidement. Et l'autre phénomène que nous avons observé aussi, puisqu'on l'utilise aussi en EHPAD, auprès de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'ancrage mémoriel, ça facilite l'ancrage mémoriel. Aujourd'hui, les enseignants qui ont la chance de l'utiliser ont des classes qui sont très apaisées et ont de meilleurs résultats scolaires parce que quand vous entrez dans un endroit, quand vous entrez dans une salle de cours, et que le message que vous recevez, l'éducation que vous recevez, le message que vous recevez, vous l'intégrez plus facilement quand vous êtes détendu, quand vous êtes apaisé. Je vais prendre un petit exemple de ce que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps avec ma maman. Je lui ai fait écouter l'enceinte et ma maman a plus de 75 ans. Et elle n'a pas du tout eu une approche technologique. Hein, et quand elle a écouté le son de l'enceinte, elle a dit « Ah, ça fait comme si on était chez soi, comme si on était à la maison. » Il y a plusieurs personnes qui disent « C'est comme si on rentrait chez soi. » En fait, c'est vraiment dans ce lien à la matière et dans cette vibration de l'eau, c'est vraiment ça qu'il faut entendre. C'est que en se mettant en fréquence de résonance avec l'eau, non seulement on est en résonance avec ce que l'on est, avec aussi la planète ainsi, et avec cette union, on fait corps en fait. De ce sentiment de faire corps nous ramène à notre identité d'humain en fait, de vivant, voilà, d'être vivant. Et qu'on soit en fait une personne âgée, un enfant ou un jeune élève, finalement, on a tous besoin de se sentir faire corps à quelque chose de vivant parce que le vivant nous ramène à notre humanité et à aussi cet amour dont on a besoin de se sentir faire corps, c'est se sentir en amour aussi. Et donc, quand on se sent en amour, eh bien, on entend mieux, on comprend mieux, on mémorise mieux, tout se passe mieux. Je pense que c'est ça que tu veux exprimer. C'est exactement ça. Quand tu dis que ta maman se sentait à la maison, c'est exactement ça. Lorsqu'on rentre chez soi, on se sent bien, on est apaisé, on sent qu'on va pouvoir se reposer, on sent qu'on va pouvoir écouter la musique qu'on a envie d'écouter, on sent qu'on va pouvoir lire le bon livre qu'on a envie de découvrir. Ah ben c'est tout ça. C'est-à-dire que très rapidement, ça nous ramène à tous ces états de bien-être qu'on recherche en permanence à longueur de journée. C'est vraiment lié à la matière, parce que nous sommes déjà composés de matière. Et c'est cette émotion que vient nous ramener, apaisante, que vient nous ramener ce sentiment qu'on a exactement de la même façon lorsqu'on est dans son bain. Donc c'est ça l'enceinte. Donc voilà, je vous ai récupéré. Donc nous entendons cette musique
cette musique que nous recevons, hein, avec laquelle je partage avec vous. Et si tout d'un coup, vous viviez la même expérience avec les oiseaux. Et là, ce n'est plus le son venant de ces enceintes, puisque je vais éteindre la source émettrice. Et là, que se passe-t-il? Et là, on se pose la question, d'où vient ce son? Eh bien, la musique que vous entendez vient tout simplement d'un dispositif Divasound qui met en vibration l'air, l'eau contenue dans l'air, qui met en vibration l'eau contenue dans l'air, qui met en vibration un certain nombre d'éléments qui, elles, ont pour fonction de restituer le son. Et je vais vous montrer à quoi un de ces dispositifs. Voilà. Je vais baisser le son. Et je vais réaugmenter le son. Cette expérience que je viens de partager avec vous, hein, afin excusez-moi, je fais une petite nété. Donc cette expérience que je viens de partager avec vous, pour conclure ce petit reportage, ce documentaire, comme vous voulez, ce petit sujet documenté, avec tous les témoignages que vous avez entendus, avec toutes ces personnes qui ont partagé avec vous leur expérience liée à l'utilisation d'une prima, du dispositif Divasound pour apaiser soit les publics avec lesquels ils travaillent, soit pour s'apaiser soi-même, soit dans le cadre des conditions de travail, pour améliorer les conditions de travail. Et donc ce sujet est là pour partager avec vous ce dispositif. Pas pour parler de sa technicité de mise en œuvre, hein, puisque sa technicité de mise en œuvre remonte à très loin, hein, remonte à ma synesthésie. Hein, j'ai la chance ou la malchance de cumuler ma synesthésie dans mes 5 sens, ce qui me permet de travailler au quotidien différemment, ce qui me permet de voir la matière, de la sentir, de l'aborder différemment, ce qui m'a permis d'accorder ces dispositifs à la fréquence de résonance de l'eau. Car enfant, quand j'entendais la musique, je n'entendais pas seulement avec mon audition, je l'en voyais, je l'entendais aussi avec mon corps, je la ressentais vibrer autour de moi, je ressentais les éléments, la nature, l'eau vibrer, et comment tout matériau autour de ces sons entrait en interaction. Et c'est ça qui m'a poussé, après de longues années, à créer ce dispositif, parce que j'avais envie de le partager avec tout un chacun, parce que je m'étais rendu compte, enfant, que être auprès de l'eau, écouter de la musique auprès de l'eau, avec la nature, c'était très apaisant. Et cumuler l'ensemble dans un dispositif respectueux de l'environnement et respectueux des individus pour qu'eux puissent vivre et partager de tels moments avec leur entourage. Voilà, donc c'est un outil personnel, ça peut être un outil de groupe, mais avant tout c'est l'usage qui compte et les personnes qui l'utilisent et c'est qu'est-ce qu'ils vont en tirer. Et on a tous besoin on est tous à la recherche de cet apaisement. On est tous à la recherche de lier apaisement et efficacité dans le travail, dans ce que nous sommes, dans notre quotidien. Donc voilà. Donc il s'agit d'un outil supplémentaire parmi tant d'autres, capable d'accompagner et totalement autonome. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce sujet documenté et je vous dis à très bientôt et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer un de ces 4. Donc vous êtes invités à venir nous découvrir dans nos 2 showrooms à Mauzé-sous-Louet dans le 49, donc dans le Maine-et-Loire. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, à prendre contact avec notre entreprise AMM d'Acoustique et avec moi-même, Jean-Marc Dorival, qui a été votre accompagnateur aujourd'hui sur ce sujet documenté que vous avez vécu et qui, j'espère, vous allez pouvoir partager avec vos proches. Merci, à très bientôt, bye bye.